Dans cette vidéo, nous allons aborder les 6 erreurs d'une conversation sérieuse. Alors, ce que j'entends par conversation sérieuse, c'est une conversation, un échange qui peut être professionnel ou un échange avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément très bien, ou même un échange avec quelqu'un qu'on connaît mais où on veut approfondir un sujet. Donc, lorsqu'on est voilà, dans une interaction qui se veut sérieuse, qui veut déboucher sur quelque chose qui vaille la peine. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on va aborder, c'est plutôt ce qu'il ne faudrait pas faire, ou plutôt les 6 erreurs les plus communes. Alors, il y en a d'autres, mais c'est les plus communes qui pourrissent en fait vraiment nos relations humaines. Première erreur qu'on rencontre souvent, c'est lorsqu'on essaye d'être d'accord ou en désaccord lorsque quelqu'un nous parle. On est trop rapidement d'accord ou pas avec ce que l'interlocuteur est en train de nous dire. Alors, c'est un problème parce qu'en fait, en faisant ça, on n'écoute pas le message de l'autre jusqu'au bout. En fait, on l'interrompt pour dire qu'on est, par exemple, d'accord. Même d'accord, souvent, on se dit, bah oui, c'est une bonne chose puisque je suis d'accord avec lui, il dit quelque chose que je pense aussi, donc je lui exprime que je suis d'accord. Oui, sauf que le fait de le faire trop tôt peut être un problème puisque vous allez le couper. Donc il aura l'impression de ne pas être allé jusqu'au bout. Pareil, lorsque vous êtes en désaccord, il vaut mieux attendre que l'autre finisse avant de pouvoir prendre la parole. Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent. On veut tout de suite signifier notre accord ou notre désaccord face à notre interlocuteur. Deuxième erreur fréquente, on émet des jugements. On dit ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire à l'autre. On lui apporte des critiques, parfois constructives ou pas. En fait, c'est quelque chose de très récurrent qu'on retrouve au sein des couples, par exemple, là, dans la vie privée, mais aussi au boulot, hein, donc chez les N+1, par exemple, ou les managers, qui n'hésitent pas à donner des critiques. Chez les parents aussi, qui, à l'égard de leurs enfants, n'hésitent pas aussi à apporter des critiques, à juger leurs actes. Or, le problème de ça, c'est que c'est le meilleur moyen pour créer une atmosphère de non-confiance, une atmosphère même de défiance. L'interlocuteur, en fait, ne peut pas se sentir écouté et encore moins compris lorsque vous le jugez. Du coup, il ne sera pas en confiance pour exprimer ses sentiments et ses émotions. Donc, ça va plutôt le renfermer. Il y aura une tendance de repli, des tendances défensives, comme on dit en psychologie. Donc, c'est d'ailleurs aussi l'une des raisons qu'évoque Carl Rogers, qui est donc un célèbre psy, de la mauvaise écoute. Hein. C'est-à-dire, il dit qu'on a tendance à juger, à évaluer, à approuver ou à désapprouver l'assertion des autres. Hein. Donc, vraiment, c'est une erreur très fréquente. Quand une personne nous parle, on a un référentiel en tête, on a une idée de ce que doivent être les choses, et tout de suite, on s'empresse à juger. Et en général, c'est pas bon pour la relation. Troisième erreur fréquente, on a tendance à interroger trop rapidement, trop tôt, notre interlocuteur. Donc lorsque l'interlocuteur reçoit des questions trop tôt, donc avant là aussi d'avoir exposé complètement son message, en fait, là aussi, il se sent un petit peu réfréné. Hein, il se sent un petit peu mis, non, pas écouté, quoi, en fait. Pourquoi? Parce que on peut être curieux, en fait, de ce que dit l'autre. Et du coup, on a envie de lui poser des questions, on a envie de l'assaillir, en fait, d'interrogation, sauf que là aussi, ça va peut-être trop tôt. Hein. Donc, il vaut mieux le laisser aller jusqu'au bout. On retrouve ça souvent en formation, par exemple, là, lorsque les formations d'adultes ou même chez les cours, donc avec les enfants, lorsqu'on assaille quelqu'un de questions, on ne le laisse pas aller jusqu'au bout, et donc en fait, la personne se sent un petit peu embêté de ça, et donc il faut poser les choses, il faut reposer le cadre, il faut dire bon, vous me laissez aller jusqu'au bout, et puis après je prends vos questions. Donc voilà, souvent interroger quelqu'un trop rapidement, c'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, ça ne garantit pas la fluidité d'une conversation. Quatrième erreur fréquente lors des conversations, c'est
conseiller, se sentir obligé de donner un conseil. Alors parfois, ça part d'une bonne intention, hein, d'un bon sentiment, mais ça reste souvent inapproprié. D'abord parce que la personne peut-être ne cherchait pas de solution. Première chose, hein, quelqu'un qui ne demande pas de solution, qui ne demande pas de conseil, lui donner comme ça spontanément un conseil, faut voir si c'est approprié ou pas. Dans beaucoup de cas, ça ne l'est pas. Deuxième problème, c'est que c'est souvent inapplicable. Pourquoi? Parce que le conseil que vous donnez, c'est un conseil biographique, c'est-à-dire c'est un conseil issu de votre vie, issu de ce que vous avez expérimenté. Ça ne veut pas dire forcément que ça marche chez l'autre, hein. Donc du coup, se précipiter à conseiller, voilà, c'est pas forcément la chose la plus adéquate à faire lorsqu'on est au cours d'une conversation où on essaie de résoudre un problème ou on essaie d'approfondir un sujet. Donc voilà. Alors après, si vous sentez qu'il faut que vous donniez ce conseil parce que non seulement il est important, mais en plus vous sentez que l'autre est prêt à prendre le conseil, c'est surtout ça, sentir qu'il est prêt. C'est pour ça qu'on parlera un peu plus loin dans le cours de l'écoute de soi et l'écoute de l'autre, hein. L'écoute, elle est toujours double, hein. On y reviendra. Donc lorsqu'on sent ça, à ce moment-là, on peut conseiller, mais il faut signifier à l'autre qu'on va se permettre de donner un conseil, donc avec des précautions d'usage aussi. Par exemple, on dit voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait t'aider, est-ce que ça t'intéresse que je te le partage? Voilà. Du coup, on a l'accord de l'autre et à ce moment-là, on peut donner le conseil, par exemple, tout en donnant les limites du conseil, hein. Souvent, quand vous donnez les limites, voilà, le conseil marcherait dans telle ou telle situation, mais je ne suis pas sûr que dans d'autres situations, ça ne marche pas. Voilà. Du coup, ça montre que vous avez réfléchi à ce que vous êtes en train de dire et que ce n'est pas juste quelque chose de manière impulsive que vous lâchez voilà, sur le tas. Donc, quatrième erreur fréquente, conseiller trop tôt, trop rapidement ou de manière non pertinente. Cinquième erreur fréquente, là aussi, conforter quelqu'un. Alors, conforter, en général, on le prend comme quelque chose de positif, mais ça ne l'est pas toujours. Alors, conforter, c'est dire à quelqu'un qui a eu une situation, enfin, qui a vécu quelque chose de particulier, lui dire que ce n'est rien, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, ah, tu es trop dur envers toi-même. Vous voyez, ce genre de vocabulaire, ce genre de phrase. Alors, ça suppose faire du bien à l'autre, hein. Ça suppose donc, au contraire, de le conforter. Mais pourtant, ça crée souvent justement le contraire. Pourquoi? Pour trois raisons, hein. Si je me limite juste à trois raisons. D'abord, ça n'aide pas forcément l'autre face à ses difficultés. Premier point. Pourquoi? Parce que déjà, ça le détourne du problème qu'il est en train de vous exposer. Et ça peut lui donner l'impression de négliger le problème. Hein, c'est-à-dire que déjà, ça veut dire que en fait, ce qu'il est en train de dire n'est pas si important parce que justement, vous lui dites que c'est pas grave. Donc déjà, ils se sont pas forcément écoutés. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il n'a pas l'impression que vous comprenez le problème. Là aussi, puisque vous le minimisez, donc en fait, peut-être que vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de vous dire. Et enfin, troisième point, cette façon de vouloir conforter quelqu'un trop rapidement est souvent un mécanisme de défense. Alors je m'explique. Quand quelqu'un dit quelque chose où vous sentez qu'il ressent la douleur, mais que vous n'avez pas envie de ressentir la douleur, donc vous allez essayer de vous protéger. Et en se protégeant, vous allez essayer de mettre à l'écart ce qu'il dit. Par exemple en minimisant ou en essayant de dédramatiser. Du coup, c'est une façon de mettre à l'écart le problème. Et du coup, de vous protéger de l'autre. Mais du coup, en vous protégeant de l'autre, vous n'êtes plus dans la relation, vous n'êtes plus dans l'interaction. Donc le conforter est vraiment très, très traître, parce qu'on a tendance à se dire que c'est une bonne chose, mais c'est une bonne chose vraiment dans des situations très particulières, très précises, hein. Je ne vais pas donner les critères maintenant, ça prendrait trop de temps, mais il y a vraiment des situations où c'est adéquat et pas d'autres. On abordera sur ça, hein, je crois que je ferai un cours sur ça, hein, sur l'idée d'aider ou de... l'idée d'aider, que aider, c'est pas quelque chose de naturel, ça ne doit pas se faire n'importe quand, n'importe comment, c'est quelque chose voilà, qui est à manier avec précaution, surtout si on n'a pas envie d'être dépendant de l'autre, donc bon, on y reviendra. Donc en tout cas ici, voilà, conforter de manière, de manière spontanée, de manière impulsive, n'est pas forcément quelque chose d'adéquat. Sixième erreur, là aussi
très fréquente, divertir ou dévier de ce que dit l'autre. Par exemple, quelqu'un vous expose une situation ou quelque chose qui est important pour lui et vous lui dites oui, je connais ça, ou ah, c'est rien, il y a pire, ou ah oui, mais ça me fait penser à ça. Et du coup, vous sortez en fait de la conversation. En fait, c'est l'idée de partir de ce que dit l'autre pour aller ailleurs. Donc, c'est une façon de contourner ce que l'autre dit. Hein. Donc, du coup, là aussi, l'autre ne se sent pas écouté et donc la relation part sur des petites anecdotes individuelles comme ça, balancées à tort et à travers, et du coup, c'est plus une conversation sérieuse. Hein. Là, on parle d'une conversation sérieuse. Maintenant, c'est des choses, tous ces erreurs, entre guillemets, que j'ai mis ici, c'est pas des erreurs en soi. Hein. Je veux dire, on peut très bien être d'accord ou en désaccord avec quelqu'un, on peut très bien conforter des gens, les conseiller, poser des questions, même si en général c'est une bonne chose. On peut très bien vouloir divertir ou en tout cas changer de sujet très rapidement. En soi, ce ne sont pas forcément des erreurs. Ça devient des erreurs dans des cas particuliers. Ça devient des erreurs lorsque la discussion est sérieuse, lorsque on cherche à approfondir une situation, lorsqu'on veut résoudre un problème en commun. C'est à ce moment-là que ça devient des erreurs. Ça devient des erreurs notamment lorsqu'on les utilise par exemple trop tôt, donc dans le mauvais timing. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un que vous êtes d'accord ou en désaccord avant qu'il ait fini sa pensée, avant qu'il ait fini son message, il a l'impression que vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Par contre, si vous le laissez aller jusqu'au bout, vous échangez un peu sur ça, vous essayez vraiment d'approfondir et après vous lui exprimez votre accord ou même votre désaccord, là c'est différent. Là, ce n'est plus une erreur. Donc exprimer trop tôt, ça peut être des erreurs. Exprimer trop abruptement, ça peut l'être aussi. Exprimer donc ces 6 erreurs de manière automatique, oui, ça devient à ce moment-là des erreurs. Donc il faut toujours se poser la question, est-ce que dans la situation dans laquelle je suis, c'est une bonne chose de poser des questions, de conforter, de conseiller, d'être en accord, de changer de sujet. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que la situation s'y prête? Voilà. Si on ne se pose pas cette question-là avant, on a tendance à réagir impulsivement et impulsivement, on tombe très souvent sur ces erreurs. D'ailleurs, je vous donnerai un exercice un peu plus loin dans le cours pour repérer ces erreurs et justement essayer d'en faire le moins possible, hein, le moins souvent. Parce que justement, c'est ça qui pourrit nos relations alors personnelles, là, ça peut être au sein d'un couple ou avec des amis, mais surtout professionnelles. Professionnel, si vous exposez une situation à votre patron et que votre patron se met immédiatement à vous juger, c'est pas bon. Ça va pas vous encourager à exposer des futures situations problématiques. Vous allez vous mettre à les cacher, à juste titre, parce qu'il est incapable de faire autre chose que de vous juger. Vous voyez que voilà, ça peut être rapidement un problème. De même, quelqu'un à qui vous racontez un problème que vous avez eu se met tout de suite à vous conforter, là aussi. S'il se met tout de suite à vous conforter, vous n'avez pas l'impression qu'il vous écoute jusqu'au bout, qu'il comprend en fait la complexité dans laquelle vous êtes. Donc voilà, ce sont des erreurs lorsque elles sont faites de manière automatique, abruptement et trop tôt dans une conversation. Voilà pour cette vidéo. La prochaine, on va justement parler de apprendre à écouter. Du coup, qu'est-ce que c'est apprendre à écouter et surtout, pourquoi apprendre à écouter? Ça va être ça notre prochaine vidéo.